On va parler encore. Parce qu'il y a des gens, ils sont là. À part un jus là, ils ne connaissent pas d'autres choses. C'est un jus qui est dans les bouches. Un jus. Tu es en train de dire quelque chose qui va les arranger eux-mêmes là. C'est un jus. Bon, moi je n'ai pas de problème à ça. Donc, mes chérubins, venez, prenez place dans l'arche de Noé. Voilà. Asseyez-vous. On va causer. Alors, bonsoir le ciel et la terre. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir le monde entier. Bonsoir à tous mes chérubins, tous ceux qui me suivent de près ou de loin. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui vont me suivre après, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous donne tout ce que vos cœurs désirent. Sauf Dieu qui sait le problème de chacun de nous. Alors, mes chérubins, prenez place et on va causer. Je demande seulement la paix. Si vous voyez que dans ce temps-ci là, je parle, c'est la paix que nous tous, nous recherchons. Alors, ce qui va nous donner la paix là, c'est ce qu'on me demande de venir dire. Alors, pour un premier temps, tous ceux qui prient Sainte Philomène là, en tout cas, comme je ne vais pas prendre ce sujet-là aujourd'hui, en tout cas, toutes vos prières que vous faites à Sainte Philomène là, elle est entendue. Prochainement, on va venir parler de ça. Voilà, pour ne pas mêler trop les sujets. Alors, normalement, je devais mettre photo du président Alassane, photo du président Laurent Gbagbo, photo de M. Siro Diom. Mais j'ai préféré mettre photo du président Alassane. Alors, mes chérubins, ceux qui insultent matin, midi, soir, je ne vais jamais cesser de vous le répéter. Voilà. Un jus là, il y a effet dedans. La personne qui vous dit que un jus là, il n'y a pas effet dedans, c'est que la personne n'aime pas ton affaire. Tous ceux qui insultent là, il y a effet dedans. Tous ceux qui manquent de respect aux grandes personnes, il y a effet dedans. Moi, on m'envoie et puis je viens, j'explique. Et puis je parle. Viens m'insulter, ça, c'est pas mon affaire. Mais je te dis ce que j'ai entendu. Voilà. Alors, quand les gens font les directs, oh, tu mens, va là-bas, tu es ceci, tu es comme ça. Est-ce que tu es obligé de suivre direct des gens? Tu n'es pas obligé de suivre direct des gens. Si quelqu'un est en train de faire sa vidéo, et que tu vois que ce que la personne dit là, ça ne t'intéresse pas. Mais c'est pas forcé d'écouter. Tu passes. Mais vous êtes là, on va là-bas. Tu es ceci, tu es comme ça, tu es là, là, là. Ah, moi je vous dis, hein. Voilà, je vous dis. C'est vrai. Les hommes de Dieu là, il y a faux dedans, il y a bon dedans. Ça c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a bon dedans. Il y a bon dedans. Oui. Et puis, Dieu là, il parle. Dieu, il parle. Nos parents d'avant là, qui n'ont pas connu le Christ là, et ils parlaient comme ça. Et il dit, Dieu là, en baoulé, ça veut dire, nyamien pri, en nangama nyamien pri. Donc Dieu là, il est pour tout le monde.
C'est pourquoi souvent dans mes vidéos, il dit, tout le monde est enfant de Dieu. Voilà. Tout le monde est enfant de Dieu. C'est sur la terre ici, là. Chacun choisit où il va aller. Voilà. Ça aussi, je ne vais jamais cesser de le dire. Alors, vous qui insultez matin, midi, soir, là, c'est pas ça qui va faire que ce que moi m'envoie de venir vous dire, là, je ne vais pas dire. Je vais dire. Voilà. Parce que où on est arrivé là, on cherche la paix ou bien on cherche quoi? Donc, moi, je vais dire. Si tu veux, viens m'insulter. Oh, va là-bas, tu mens. Tu ne dis pas vrai. Bon, si toi, l'homme, tu dis qu'il ne dit pas vrai, et que Dieu lui-même, qui est mon créateur, qui m'envoie pour venir parler là, s'il sait que ce qu'il est en train de dire est vrai là, c'est pour toi là qui va me faire quoi? Oh, ça, c'est pas à mon niveau. Vous, les jeunes, votre choix, que vous allez venir rentrer dans la politique, ce qu'elle peut vous dire ou bien vous donner comme conseil, si vous voulez parler de la politique, surtout les jeunes, si vous voulez parler de la politique, contrôlez les mots. Les injures, là, ça sert. Oui. Les injures, là, ça sert. Peut-être toi, tu es fort. Et puis tu es là, tu parles, tu insultes. Bon, sur le champ, tu ne vas pas savoir. Mais ça sert quelque chose. Alors, la politique de Côte d'Ivoire, là, les jeunes, ce n'est pas pour les enfants. La politique de Côte d'Ivoire, je vous dis tous les jours, ça se passe en esprit. Ça ne se passe pas sur la chair. Ah bon, toi qui es jeune, toi hein, qui es dans la chair, et puis toi tu te lèves, tu viens, tu insultes. C'est-à-dire que tu insultes parce qu'il faut insulter. Mais est-ce que toi qui insultes là, tu as vraiment le charisme pour venir insulter? Hein? C'est vrai. Ta bouche est là pour insulter. Mais est-ce que toi, tu sais ce qui a en retour de ça? Parce que si c'est quelque chose qui se passe dans la chair, tu vas venir insulter dans la chair, tu as quitté là. Mais ça ne se passe pas dans la chair, ça se passe en esprit. Donc, je vous en prie, les jeunes, arrêtez d'insulter. S'il y a quelque chose que tu veux t'expliquer, tu t'expliques. Devant Dieu, là, tu t'expliques. Sans insulter, sans agresser. Si après ça, il y a autre chose, c'est Dieu seul qui sait. Mais tu vas venir insulter et puis après, tout se mélange comme éponge en fer, d'après la reine Ablapoku. Ce sujet-là aussi, ça y est, là, ça m'attend. Vous voyez? Donc, mes chéris bien, histoire de Côte d'Ivoire, comme je ne vais jamais cesser de le dire, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de depuis très longtemps. Alors, vous des enfants, vous venez et vous insultez dedans. Pardonnez, arrêtez. Tu peux t'expliquer, tu peux t'exprimer, mais injure là. Ah, moi, c'est commission, puis il vient, il dit. Vous savez pourquoi je dis ça? L'histoire de la Côte d'Ivoire là. Vous pensez que c'est 2020 là, ça a commencé? Ou bien 2022, 2023, 2024, ou bien c'est dans 2025 là? Non, ça a commencé il y a longtemps. Voilà. C'est pourquoi tous les jours, moi on m'envoie de venir vous dire, vos accusations là, ça ne va rien ajouter sur la Côte d'Ivoire. Ça ne va rien enlever sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Bon, comme je viens, je vous parle. Et je ne sais pas comment vous comprenez ça. Donc, dans ce temps-ci là, je commence à détailler des choses. Pour que,
chacun n'est qu'à savoir, il est en face de qui. Voilà. C'est-à-dire qu'on doit se connaître. Vous devez connaître vos leaders. Voilà. Pour que vous sachiez que Dieu a sa main sur eux. Moi, c'est commission et puis il vient et puis il parle. Voilà. Vous savez, ceux qui me suivent très longtemps là, un jour j'ai dit comme ça, qu'on a reçu un message et qu'on était allé à la prémature. Mais je n'ai jamais donné de détails de ça. Mais ceux qui me suivent là, ils savent que j'ai parlé de prémature plusieurs fois dans mes vidéos. Ça, c'est le premier point qui est là. Deuxième point. Quand ils ont arrêté le président Laurent Gbagbo, il n'était pas encore parti à La Haye, hein? Il était encore à Abidjan. Écoutez très bien ce que je vous dis. Vous pensez que le problème de la Côte d'Ivoire, ça se passe sur la chair. Et chacun se lève, il dit ce qu'il veut. J'ai dit, toute notre histoire là, c'est quelque chose qu'en esprit, on a déjà vécu ça il y a longtemps. De toute façon, vous trouvez que c'est nouveau pour vous là. Chez Dieu là-bas là, Dieu là, lui, il a déjà dépassé ça. Hein. Voilà. C'est pourquoi dans mes vidéos, quand je passe dessus, je dis, oh, c'est quelque chose là. Il y a longtemps, Dieu a fini à ça. Bon, comme vous n'entendez pas, aujourd'hui là, je vais vous donner les détails. L'histoire de la Côte d'Ivoire. De toute façon, vous dites que, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Le président Alassane, j'ai dit. Vous avez ça là. Il y a longtemps, vous avez vécu ça. C'est-à-dire que, spirituellement là, c'est quelque chose, vous avez déjà vécu ça il y a longtemps. Il y a longtemps. Maintenant, c'est sur votre chair maintenant, vous êtes en train de vivre ça. Sinon, c'est un dossier ou bien c'est un dossier que il y a longtemps vous avez déjà dépassé ça. Il y a longtemps. Voilà. Vous savez pourquoi il dit ça? Je reviens sur mon sujet. Quand le président Laurent Gbagbo a été arrêté et qu'il n'était pas encore parti à La Haye et qu'il était encore en Côte d'Ivoire ici, en prison en Côte d'Ivoire ici, un jour, dans ma vision, j'ai vu comme ça, c'est comme, pendant que le président Laurent Gbagbo était en prison en Côte d'Ivoire ici, là, c'est comme M. Soro Diom allait rendre visite au président Laurent Gbagbo. J'espère que vous avez bien entendu ce qu'il vient de dire là. Pendant que le président Laurent Gbagbo était en prison en Côte d'Ivoire ici, c'est comme M. Soro Diom allait rendre visite au président Laurent Gbagbo dans sa prison. Donc quand M. Soro Diom est arrivé, il a trouvé le président Laurent Gbagbo. Il était assis sur un lit, c'est-à-dire un lit de 3 places. C'est ce que Dieu a montré là, que je suis en train d'expliquer. Moi, on me dit de vous expliquer. Voilà. Vous qui pensez que, on ne veut pas ça l'envers. C'est le lit que moi m'a montré, c'est comme le président Laurent Gbagbo, son lit là était un lit de 1 place. Genre, les lits simples là, lit de 1 place. Donc c'est comme quand M. Soro Diom est arrivé. Le président Laurent Gbagbo, il était assis sur le lit. Genre, le lit qu'il était assis dessus là. Genre, il avait plié ses 2 pieds. Et puis, le président Laurent Gbagbo était assis comme ça. Et puis, M. Soro Diom est venu s'asseoir à côté du président Laurent Gbagbo. Et puis, M. Soro Diom disait comme ça. Jean, M. Soro Diom, en parlant au président Laurent Gbagbo, il pleurait. Il dit, voici les phrases qu'il a dit, hein, que ce que j'ai pensé là, c'est pas ça que je suis en train de voir là. Ce que j'ai pensé là, c'est pas ça que je suis en train de voir. Il est en train de dire ça
au président Laurent Gbagbo. Ce que j'ai pensé là, c'est pas ça qu'ils sont en train de voir là. Ce que j'ai pensé là, c'est pas ça qu'ils sont en train de voir. Et pendant que M. Soro Diom disait ça au président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, lui, il est là et puis il fait comment? Jean, il a posé ses deux bras comme ça sur sa poitrine. Et puis il regarde M. Soro Diom. Et puis M. Soro Diom parle. Et puis au lieu que les lames de M. Soro Diom va couler comme ça, ces lames-là jaillissaient comme fontaine. Dans les fontaines là. L'âme de M. Soro Diom là, ça jaillissait comme ça. Et il disait au président Laurent Gbagbo que ce que lui il a pensé là, c'est pas ce que lui il est en train de voir. Oh, pourtant, en ce moment-là, tout était normal. M. Soro Diom, il avait quel problème? Il n'avait pas de problème. C'est le président Laurent Gbagbo qui avait un problème, qui était en prison, en Côte d'Ivoire ici. Dieu là, il t'évance les choses. Jusqu'à après, c'est ça, le président Laurent Gbagbo est parti à La Haye. Donc c'est pour te dire quoi? C'est pour vous dire quoi? Le problème de la Côte d'Ivoire ne se passe pas sur la chair. C'est aujourd'hui, on est en train de voir M. Soro Diom en train de demander pardon. Vous avez vu le temps? Dieu là, il dévance les hommes pour nous dire quoi? Nous les hommes là, lui Dieu là, il n'est pas obligé de suivre ce que nous on dit. C'est nous on suit Dieu, c'est pas Dieu qui nous suit. Voilà. C'est ce que nous les hommes on doit savoir. Alors, j'ai fini cette partie-là. Ce que j'ai soulevé tout à l'heure là, qu'on est parti à la prémature. J'ai l'habitude de dire qu'un jour on allait à la prémature. Un jour on allait à la prémature. Aujourd'hui là, je vais vous expliquer. Un jour, il y a eu un message. J'ai expliqué à une de mes soeurs. Il dit, ah, il y a eu un message. Elle dit, ah, je vais chercher la route, on va aller à la prémature. Quand elle a eu la route, elle est venue me chercher chez moi. On allait à la prémature. En ce moment, le président Laurent Gbagbo, il était assis. M. Soro Diom était là. Et puis on allait à la prémature. Quand on allait à la prémature, là, on n'était pas parti à la prémature. Pour le président Laurent Gbagbo, on est parti à la prémature pour M. Soro Diom. On était allé plutôt voir M. Soro Diom pour lui dire que, en tout cas, c'est maintenant, sa vie là même va commencer. J'ai l'habitude de passer dessus, non? Mais aujourd'hui, c'est maintenant, il doit doubler de prières. Et que c'est maintenant, même sa vie même là va commencer. Et quand on arrive à la prémature, la personne qui nous a accueillis, c'est un monsieur qui s'appelle Kone Herman. C'est sur lui on allait tomber. Et il nous a demandé, vous êtes venus pourquoi? Vous les mamans, vous êtes venus pourquoi? Il a dit non, que j'ai reçu un message. Ma soeur a dit qu'elle aussi, elle a reçu un message aussi. Il dit non, que là-bas, là, on ne va pas là-bas comme ça. Que c'est pas comme ça. Oh, pourtant, on était allé pour donner un message à M. Soro Diom pour lui dire qu'il n'est qu'à doubler les prières. M. Kone Herman nous est bloqué. Voilà. Il dit que ça ne passe pas. Que là-bas, là, c'est pas comme ça. Qu'on ne va pas là-bas, là, comme ça. On ne se lève pas comme ça pour aller les choses. Non. Il dit, quand on est quitté là, j'ai dit à ma soeur, là, moi, je ne vais pas donner commission à quelqu'un encore, voilà. Et puis, on est passé dessus. Bon, est-ce que on n'a pas vécu ça là, il n'y a pas longtemps? Hein? Est-ce que ce que je suis en train d'expliquer là, est-ce que c'est histoire de 2025? C'est histoire de 2021, 2015, 2016, 2018, 2000. Est-ce que c'est une histoire comme ça? Voilà. C'est pour vous dire que Dieu là, il dévance nous, toujours nous les hommes là, il nous dévance. Voilà. Donc aujourd'hui là, Dieu là, il est encore dans son temps. Voilà. Moi, rien ne m'étonne. Parce que
C'est quelque chose que nous les hommes, c'est-à-dire que nous les Ivoiriens, les Ivoiriennes, hein, on a déjà vécu ce moment-là il y a longtemps. Voilà. On ne peut pas forcer Dieu pour dire à Dieu. Pourquoi ça là? Hein? C'est vert. Et toi, comme toi tu es Dieu, tu es le créateur, le ciel et la terre. Et comme c'est vert là, il faut rendre ça rouge. Nous on est qui pour dire à Dieu de rendre quelque chose rouge? Parce que nous on veut que ça soit rouge. Le Dieu là. Alors, ça veut dire que, ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Ça c'est le sujet de M. Soro Guillaume. Où il allait rendre visite, hein, au président Laurent Gbagbo. Et puis il a parlé au président Laurent Gbagbo. Et puis, au lieu que les larmes vont couler, ça jaillissait. Donc, quand tous ces messages qu'ils sont en train de donner là, bon, qu'est-ce qui est? Mais c'est Dieu. C'est Dieu. Dieu là. Lui, il a la main sur tout. Voilà. Donc, nous devons aller doucement. Et dans la prière. Et dans la paix. Maintenant, je viens sur le sujet de ce que matin, midi, soir, on va chasser le président Lassane. On va chasser le président Lassane. On va chasser le président Lassane. Bon, comment? Comment quelqu'un qui est assis, et puis matin, midi, soir, on dit on va le chasser. Mais on le chasse comment? Voilà. Parce que 2006, moi, mon divan que moi j'ai vu là, de toute façon c'est long là. Et puis, je n'ai pas vu son au début, je n'ai pas vu son à la fin. Quand j'ai interrogé Dieu, Dieu dit que si le président Lassane s'assoit, ce n'est pas pour faire 1 mois, ce n'est pas pour faire 2 mois, ce n'est pas pour faire 3 mois, ni 5 ans. Il vient là. C'est pour durer. Donc, est-ce que le temps que le président Lassane a mis, hein, à la tête de la Côte d'Ivoire là, bon, est-ce que moi, ça m'étonne? Moi, ça ne m'étonne pas. Parce que Dieu a déjà dit. Voilà. Dieu a déjà tracé. Et c'est Dieu qui l'a mis là. Dieu dit, mon fils, hein, le président Lassane, tu as tellement souffert. Hein? Pati Ede a tellement souffert. Bon, venez vous asseoir. Et puis ils sont venus s'asseoir. C'est pourquoi, toujours, j'ai dit, vous les militants de RDR ou bien de RHDP, ah, si vous me mettez le sabre dans le travail du président Lassane, ah, ne dites pas que moi je ne suis pas venu vous dire. Moi je vous ai dit. Voilà. Parce que Dieu, il sait pourquoi il a envoyé le président Lassane. Oui. Il sait pourquoi il a envoyé le président Lassane. S'il est venu qu'il entend de travailler, toi qui as pensé à tes biens et que tu es le monsieur assis en haut là-bas, toi tu es en bas ici, tu es parti mélanger son travail à moi je suis venu, j'ai parlé de... Voilà. Moi je suis venu, j'ai parlé. Alors, matin, midi, soir, tu vas partir. Tu vas partir. Tu vas partir. On va t'enlever. Tu vas partir. Bon, il va partir là. Comment? Ah! Parce que, où le président Lassane assis là, il n'a pas dit qu'il est fatigué. Il n'a pas dit qu'il ne veut plus s'asseoir. Lui-même, il a dit qu'il tient encore. Qu'il peut toujours s'asseoir. Bon, nous, on dit que toi, tu vas partir. Toi, tu vas partir. Bon, en comment? Ah, en comment? Est-ce que ce n'est pas fait de 2 forces que je parle là? Qui va se répéter encore? Le président Laurent Gbagbo, sa force là, on n'en parle pas. Le président Lassane aussi, sa force là, on n'en parle pas. Donc, c'est 2 forces qui va, ou bien, je ne comprends pas.
Moi, c'est commission. On dit de venir vous dire. Donc, ceux qui disent que toi, Lassane, on va t'enlever. On va te faire asseoir. On va t'enlever. On va te faire asseoir. Mes chérubins, mes séraphins, j'ai déjà dit ça dans mes vidéos. L'homme, quand on dit l'homme, si l'homme a pu enlever le président Lassane là, dans le fauteuil qu'il a assis dedans là, hein, c'est que c'est ceux qui travaillent avec lui là. C'est eux, ils ont fait quelque chose que Dieu n'a pas aimé. C'est pourquoi le président Lassane est quitté. Sinon, où il a assis là, il a assis. Ah, moi je viens vous parler, hein. Insultez-moi. Voilà. Et moi je viens vous dire des choses qui peuvent nous arranger. Bon, toi il faut prendre et tu vas m'insulter. Ah, demain Dieu ne va pas dire que lui m'a envoyé que moi je n'ai pas parlé. De revenir dessus, j'ai tiqué. De toute façon, le président Lassane, lui, il a assis là. Lui, il a assis, hein. L'homme, quand on dit l'homme là, s'il a pu enlever le président Lassane là, c'est que ce n'est pas la faute de ces personnes-là. Hein. C'est que c'est ceux qui travaillent avec lui là, avec le président Lassane là. C'est eux là, ils ont fait quelque chose que Dieu n'a pas aimé. C'est pourquoi il a donné son accord. Sinon, où le président Lassane, lui, il a assis là. Ah, il a assis, hein. C'est deuxième février. Voilà. J'espère qu'on s'est compris. Après, c'est pour déformer les paroles des gens. Oui. Après, c'est pour déformer les paroles des gens. Sinon, il a assis, hein. Oui, il a assis là. Il a assis. C'est deuxième février. Il a assis. Voilà. Donc, moi, je ne sais pas, hein. Voilà. Moi, je ne sais pas. On va t'enlever, on va te faire asseoir, on va te faire ça là. Ça, ce n'est pas à mon niveau. Maintenant, deuxième point que moi, je vais ajouter dessus. On me dit de vous demander, vous qui dites matin, nuit, soir, que vous allez enlever le président Lassane là. Hein? De vous dire aussi, c'est-à-dire que si tu es en train de dire que tu vas enlever le président Lassane, c'est que tu dois savoir ce qui est derrière aussi. Ce qui est derrière que peut-être que tu sais, mais tu ignores. Ou bien peut-être que tu ne sais pas. Moi, on m'envoie de venir te dire que ton histoire de dire que tous les jours tu vas enlever le président Lassane là. Il faut te dire aussi que après le président Lassane là, ah, tu vas séparer par là sur par là. Tu vas séparer par là sur par là. Ben. Si tu penses que tu vas venir enlever le président Lassane, et puis tu vas venir dormir à l'aise. Et puis tu dors quand tu veux, comme tu veux. Et puis de l'or va couler. Et puis automatiquement. Et puis la Côte d'Ivoire. Oh, on a enlevé, c'est fini. Puis la Côte d'Ivoire. Hey! J'ai dit, il y a l'autre palabre qui t'attend encore. Donc, le Seigneur me dit de vous dire que votre histoire d'enlever là, il y a l'autre palabre qui est derrière encore. Aujourd'hui là, hein? On trouve qu'on n'est pas à l'aise. On n'est pas à l'aise. Oh, on est ceci, on est cela, on est comme ça. Oh, il n'est qu'à quitter. Il est là même là. Ah, tanti, tonton, on est de te dire. Ton histoire d'enlever le président Lassane, il y a autre palabre qui t'attend encore derrière. Parce que ceux qui ont perdu leurs parents dans fait de crise là, hein? Sans ce moment, tu vas t'asseoir, tu as dit, oh, j'ai dit, c'est là chacun va se lever. Mon tonton, ma tante, ceci, c'est là. Et puis, d'autres vont dire, ah, quand il y a eu crise là, telle personne a indiqué ma porte. Telle personne là, j'ai dit. Donc,
vous qui parlez matin, midi, soir, enlèvement du président Lassane, il faut que vous sachiez qu'il y a l'autre palabre qui est devant, qui attend. Oui, il y a autre palabre qui est devant, qui attend. Alors, moi, si ça tenait qu'à moi seul, la personne qui est là, c'est lui que je connais. Voilà. La personne que Dieu envoie là, c'est la personne là, on suit. Donc, si ça tenait qu'à moi seul, moi, bon, comme c'est vous, matin, midi, soir, on va enlever là. Bon, voilà ce que moi m'envoyé pour venir vous dire. Ton enlèvement, tu dis tous les jours, et que tu dis tu as fait à soi pour questionner là. On dit derrière ça, il y a autre part qui t'attend. Voilà. Il y a autre part qui t'attend. Donc, quand tu viens, voici, quand tu viens puis tu parles d'enlèvement, il faut parler de l'autre part que tu vas venir séparer après là encore. Parce que, après le président Lassane, il ne faut pas penser que tu vas être tranquille. Voilà. Et, ce qu'on me dit d'ajouter encore dessus, j'ai dit, tous ceux qui sont en train de se battre, non, des partis, de quoi, moi je vais être président, ou bien je vais être présidente. J'ai dit, moi je ne comprends pas. Monsieur Laurent Gbagbo même a été persécuté. Ah, ces commissions, on dit de vous dire que, à part le président Lassane là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir s'asseoir là, qui va être en paix. Tous les jours là, tu as séparé par là. Tous les jours là, j'ai dit, vraiment, nos parents militaires, nos parents gendarmes, nos parents policiers, vraiment, que Dieu veille sur vous, que Dieu vous renforce, que Dieu vous barricade de sa force et de sa couverture. Oui, parce que quand il y a les petits trucs là, les palabres là, c'est vous qui sortez. Vraiment, que Dieu vous rend fort, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous protège. Oui, que Dieu veille sur vous matin, midi et soir, que Dieu veille sur vous. Vraiment, tous ceux qui prient là, priez beaucoup pour nos parents encore habillés. Oui. Alors mes chérubins, laissons Dieu travailler. Maintenant, si vous savez que Dieu, il a fini de travailler, bon, voilà. Si Dieu a permis que le président Lassane n'ait qu'à faire 5 ans, n'ait qu'à faire 10 ans, n'ait qu'à faire 15 ans, peut-être que le Dieu, c'est sa façon de penser blessure des gens. Quand il y a eu la chicotte là, et que d'autres viennent s'asseoir pour témoigner, pour remuer plein de mamans Simon là. Quand il y a eu ça, peut-être que Dieu, lui, c'est sa façon de faire pour penser blessure des gens. Bon, nous les hommes, on dit non, il a trop duré, il a trop duré. Bon, moi, c'est commission qu'on vient me dire. Mais tous ceux qui cherchent à s'asseoir, tout ça là, ah, c'est que chercher force. Voilà, chercher force. Parce que, palabre, façon d'être en train de persécuter le président Lassane, vous le persécutez, matin, midi, soir, injure, persécution, injure, il n'est qu'à quitter, on ne veut plus de lui, c'est ceci, c'est cela. Ah, moi je vous conseille la prière. Priez plutôt et que venez vous asseoir pour insulter le monsieur. Prière. C'est prière que moi je peux vous dire. Priez. Au lieu de venir matin, du soir, venir insulter le président Lassane. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Hein? Je vous demande pardon. Si le président Lassane est arrivé où il est arrivé là, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu.
Injure là, arrêtez de l'insulter. Arrêtez de l'insulter. Le temps où vous allez venir prendre, vous venez vous asseoir sur les réseaux sociaux pour insulter le président Lassane. Prenez ce temps-là pour aller prier pour vos familles, aller prier pour vos enfants, vos maris. Injure là, pardonnez. Ça ne va rien ajouter sur la Côte d'Ivoire. Ça ne va rien enlever sur la Côte d'Ivoire. Parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire là. Hein? Tout ce que vous les voyez là, ils sont au courant de rien. Ce n'est pas à l'air nouveau. C'est depuis au commencement de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas à l'air nouveau. Donc je vous en prie, je vous demande pardon. Parce que quand vous parlez beaucoup là, vous ne pensez pas que il y a eu quelque chose qui s'est passé et qu'on doit se mettre ensemble pour prier, pour demander la paix, supplier Dieu pour que Dieu même n'ait qu'à nous apaiser. Vous êtes là, c'est les accusations. Non, c'est lui là. Il a dit, ça ne va rien faire. Ça ne va rien faire. C'est en ce moment-là que tu as dit, quand le président Alassane était là, matin, midi, on l'insultait. Et c'est comme ça. Parce que je vous dis, si vous pensez que vous allez être à paix, parce que quand les gens vont commencer à chercher les parents là, c'est là où vous avez dit qu'on a insulté le monsieur. Alors quand le monsieur là était là, donc le président Alassane là, où il est là, laissez-le. Il a déjà pris de l'âge. Il a besoin de réfléchir à ses enfants, à ses petits-enfants. Matin, midi, soir, c'est injure. Est-ce que c'est injure qu'il a envoyé? Pardonnez, la Côte d'Ivoire a besoin de prières. Je vous en supplie. La Côte d'Ivoire a besoin de prières. C'est dans la prière qu'on peut avancer. Ce n'est pas dans les injures qu'on peut avancer. Je vous en prie. Je vous en prie. Si vous avez oublié cette partie-là, moi, on me dit de venir vous rappeler que. De toute façon, tu dis que le président Lassane ne t'arrange pas. Ou bien il ne t'arrange plus là. C'est comme ça aussi, l'autre palabre t'attend. Et ceux qui sont en train de lutter fauteuil, j'ai dit, il n'y a pas quelqu'un qui va venir s'asseoir, à part le président là, il a assis là. Il dit, après lui là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir s'asseoir et puis il va dormir en paix. C'est commission, hein. Je ne sais pas qui, après le président là, je ne sais pas qui va s'asseoir et puis chose. Sinon, j'ai dit, vous allez séparer palabre. Il dit matin, midi, soir, palabre. Qu'est-ce qui se passe? Alors, comme moi, je n'ai rien à dire dans tout ça là, moi, c'est commission que je viens pour faire. Alors, mes frères et mes soeurs, prions. Au lieu de toujours venir insulter le président Lassane là, je vous demande pardon. C'est dans la prière qu'on peut avancer. Prière, la paix, prière, la paix, prière, la paix. Parce qu'en tant qu'un chrétien ou en tant qu'un croyant là, c'est Dieu seul qui a toujours le dernier mot. C'est Dieu seul qui permet toutes choses. Alors si le président Lassane l'a dit, c'est que c'est Dieu qui l'a mis là. Alors mon message de ce soir, c'est ça. Voilà. Donc, rien n'est nouveau dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ça là, c'était des jours déjà passés. Alors vraiment, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne un autre jour pour venir partager d'autres choses encore.